Bonjour les amis, bienvenue sur la plateforme e-École Academy by Ace pour cette nouvelle leçon. Donc c'est une leçon que j'ai intitulée Les nombres et les calculs. Ici vous allez donc retrouver un condensé de toutes les opérations et calculs littérales qu'on aborde en classe de 3e. Donc à savoir les développements et factorisations, en passant bien entendu par les identités remarquables. Nous allons aussi aborder les calculs avec des puissances et pour finir avec des racines carrées. Avant d'aborder les notions de calcul à proprement dit, on va rappeler ici qu'en troisième, on travaille dans grand R, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels. Il est donc judicieux de vous expliquer avant tout qu'est-ce que c'est un nombre réel. Ainsi, on nous dit donc qu'il existe 6 grands ensembles de nombres, à savoir les entiers naturels. Exemple 1, 2, 3, qu'on nomme grand N. Puis nous avons les entiers relatifs, c'est-à-dire les nombres naturels et leur opposé, qu'on note grand Z. Ensuite, nous avons les nombres décimaux, c'est-à-dire qu'on va rajouter maintenant les nombres à virgule, et on la note grand D. Ensuite, nous avons les nombres rationnels, c'est les nombres qui peuvent s'écrire sous forme d'une écriture fractionnelle, qu'on note grand Q. Après, nous avons les nombres irrationnels, c'est ceux justement qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une écriture fractionnelle. À la fin, on nous dit l'ensemble de tous ces sous-ensembles s'appelle l'ensemble des nombres réels et qu'on nomme grand R. Donc en gros, qu'est-ce qu'on doit retenir? Il faut juste retenir que N est inclus dans Z, mais non, Z et N, eux, quant à eux, sont inclus dans D, puis D, Z, N sont inclus dans grand Q. Maintenant, R englobe tous ces sous-ensembles-là. Maintenant, pour la petite histoire, on nous dit que l'ensemble des irrationnels est noté R privé de Q. Donc ici, je vous ai mis un petit exemple pour illustrer tout ça là, afin de bien comprendre comment ça marche vraiment ces ensembles de nombres. Nous avons X, qui est une fraction très complexe. On veut savoir si ça appartient à grand N, à grand Z, à grand D, à grand Q ou bien à grand R. Donc avant tout, il y a juste à regarder l'expression de X. On sait que X, c'est une fraction. Même si elle est très complexe, mais ça reste une fraction. Donc, on peut déjà dire que X n'est pas un irrationnel. Et si X n'est pas irrationnel, donc ça veut dire que X appartient à Q. Si X appartient à Q, c'est que X appartient à R, parce que R englobe tout. Donc, la grande question qui nous reste ici est juste de savoir si X, en fait, appartient à grand N ou à grand Z. La seule manière de savoir si X appartient à grand N ou à grand Z ou même à grand D, c'est d'écrire X sous la forme la plus réduite. Pour cela, on va juste calculer X. Donc, on va faire appel à toutes les notions de priorité opératoire qu'on connaît. Donc, comme on peut le remarquer, nous voyons que X est à la forme d'une écriture fractionnelle et pour la réduire, nous allons donc devoir simplifier le numérateur d'un côté et le dénominateur de l'autre côté. Maintenant, on peut voir que c'est des sommes, sinon des différences de fractions. Et on sait que pour calculer une somme ou une différence de fractions, il va falloir les réduire au même dénominateur. Ici, au niveau du numérateur, on va dire le dénominateur commun égal à 6. Au niveau du dénominateur, on va dire le dénominateur commun, ce sera égal à 4. Donc, nous obtenons ceci. 5 tiers, c'est lui qui devient 10 sixièmes. Et au niveau du dénominateur, c'est 3 demi qui devient 6 quarts. Donc, 10 sixièmes moins 1 sixième, ce qui fait 9 sixièmes. L'autre côté, 3 quarts plus 6 quarts, c'est ce qui nous donne 9 quarts. Donc, on sait maintenant que X est déjà écrit sous la forme d'un quotient de fraction et
par propriété, on sait que pour diviser une fraction par une autre fraction, il faut multiplier le numérateur par l'inverse du dénominateur, ce qui nous donne ici A 9 sixièmes multiplié par 4 neuvièmes, qui n'est d'autre que l'inverse de 9 quarts. À ce niveau, nous pouvons directement simplifier par 9, car nous avons 9 au numérateur et 9 au dénominateur. Donc, ça nous donne ici 4 sixièmes. 4 sixièmes, on sait qu'on peut simplifier par 2 pour avoir une fraction irréductible. Donc, à la fin, nous avons x qui est égal à 2 tiers, et quand nous faisons 2 tiers sur la calculatrice, nous obtenons 0,666666. Donc, même si nous n'avons pas les chiffres après la virgule qui sont exacts, mais comme ça peut s'écrire sous la forme d'une fraction, nous venons de confirmer que x appartient à grand Q. Donc, si x appartient à grand Q, x appartient à grand R. Mais, comme les chiffres après la virgule ne sont pas exacts, donc on ne peut pas dire que x appartient à grand D, malheureusement. Et si x n'appartient pas à grand D, donc x n'appartient pas à grand N, x n'appartient pas à grand Z. Et comme vous pouvez le voir aussi directement au niveau du chiffre, on voit directement que x n'est pas un entier naturel et x n'est pas un entier relatif parce que c'est des nombres à virgule. Donc, en conclusion, on peut dire comme nous avons notre question qui est là, x en gros n'appartient pas à grand N, x n'appartient pas à grand Z, x n'appartient pas à grand D, néanmoins x appartient à Q et x appartient à R. Donc la première notion que nous allons aborder sur le calcul avec des nombres est celle de développement et factorisation. Ainsi, par définition, on nous dit développer une expression littérale, c'est l'écrit comme une somme de termes, tandis que factoriser une expression littérale, c'est l'écrit comme un produit de facteurs. Donc, dans ce contexte, nous avons deux cas. Le premier cas, c'est le cas d'une distributivité simple. Ici, en cinquième, nous avons vu que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Donc, si on a K multiplié par A plus B, ce qui nous donne, en fait, c'est K fois A qui est égal à KA et K fois B qui est égal à KB. De même, si nous avons K facteur de A moins B, ça nous fait K fois A qui donne KA, mais non K fois moins B qui nous donne moins KB. Donc, par exemple, nous aurons ici, on veut développer et réduire l'expression A qui est égale ici à 3 facteurs de x plus 2. Simplement, nous allons distribuer 3. Donc, nous aurons 3 fois x qui est égal à 3x. Nous avons encore plus 3 multiplié par plus 2 qui fait plus 6. Et là, on n'a pas besoin de réduire. Nous avons encore un deuxième exemple où on veut factoriser b qui est égal à 2x moins 10. Pour cela, nous allons chercher le facteur commun entre ces deux termes-là. Donc, 2x est égal à 2, facteur de x, et moins 10 est égal à 2, facteur de moins 5. Donc, notre cas qui est égal à 2, qui est le facteur commun, est égal à 2, voilà, on le pose là. Et qu'est-ce qui nous reste? C'est x moins 5. Donc, en définitive, l'expression factorisée de b est 2x facteur de x moins 5. Maintenant, nous passons au deuxième cas qui est le cas de la double distributivité. C'est une expression que nous avons découvert en quatrième où on nous dit a plus b facteur de c plus d. En fait, il faut distribuer A. Distribuer A, c'est-à-dire A, on va le multiplier par C et D. De même, il faut aussi distribuer B, c'est-à-dire B, on va le multiplier par C et D. Donc, A plus B facteur de C plus D est égal à AC plus AD plus BC plus BD. Donc pour ce cas, nous allons encore aussi prendre quelques exemples afin de l'illustrer.
Premièrement, nous avons l'expression C qui est de x moins 1 facteur de moins 3x plus 2. Vous avez compris qu'il faut juste développer et réduire après. Donc, dans notre cas, nous avons a qui est là. On va le distribuer. Donc, nous aurons x fois moins 3x, ça fait moins 3x au carré. X encore fois plus 2, ça fait plus 2x. De même, notre b qui est moins 1, on va le distribuer. Donc, on aura moins 1 fois moins 3x, ça fait plus 3x. De même, nous avons moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc, on va réduire maintenant une seule expression avec x au carré. Donc, nous la posons là. Ça fait toujours notre moins 3x au carré. Maintenant, nous avons 2x plus 3x. Et ça donne 5x. Il nous reste moins 2. Ben, nous posons moins 2 là. Donc, elle est directement réduite. Notre expression développée et réduite de c est égale à la fin. Moins 3x carré plus 5x moins 2. Donc, nous avons ici encore un autre exemple qui est l'expression D. Et là, nous voulons factoriser maintenant l'expression D. D est égal à x moins 5, facteur de 2x moins 4, plus x moins 5. Là, nous pouvons déjà remarquer qu'il y a un terme qui se répète qui est x moins 5. C'est pas un terme, c'est en fait une expression. Donc, pour faire simple, nous allons mettre cette expression en facteur directement. Donc, nous avons x moins 5 et nous ouvrons deux parenthèses. D'aucuns peuvent mettre des crochets, mais c'est comme vous l'entendez en fait. Donc, si on met x plus 5, x moins 5 en facteur, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste 2x moins 4. Donc, on le pose là. Et ici, comme c'est une parenthèse, on suppose que c'est en facteur 1. Donc, on met x moins 5 en facteur, il nous reste notre plus 1 là. Donc, pour la dernière ligne, nous allons encore notre x moins 5 et nous allons maintenant réduire la parenthèse, en fait, la grande parenthèse. Donc, 2x, il n'y a plus d'expression avec 2x, donc nous la posons là. Maintenant, nous avons moins 4. Plus 1, ça fait moins 3. Donc, notre expression factorisée de D est égale à la fin, x moins 5, facteur de moins 2x moins 3. Cette année, nous allons découvrir trois nouvelles expressions que nous appelons les identités remarquables. Il s'agit de... Premièrement, le carré d'une somme. Par exemple, si on a A plus B au carré, ça nous donne A carré plus 2AB plus B au carré. De même, si nous avons le carré d'une différence, tel que A moins B au carré, ça donne A carré moins 2AB maintenant plus B au carré. Et pour finir, nous avons le produit d'une somme et d'une différence, par exemple A plus B, facteur de A moins B qui donne systématiquement A carré moins B carré. Donc, ces trois relations sont à prendre par cœur, car elles vont nous permettre de gagner du temps lors de nos calculs avec des nombres, à savoir genre les développements et des factorisations. Ainsi, comme on peut le voir par démonstration, si on prend notre première expression qui est égale à A plus B au carré, normalement, quand on la calcule, il suffit de prendre, ça donne A plus B, facteur de A plus B. Donc, avec la règle de la double distributivité, nous aurons A fois A, ça donne A au carré. A fois B, ça donne AB. Maintenant, de même, B fois A, ça donne BA. Maintenant, B fois B, ça donne B au carré. En réduisant tout ça là, nous avons A carré qui est là. Maintenant, nous avons AB plus BA qui... C'est comme si on faisait AB plus AB, donc ça fait 2AB et qui donne encore à la fin plus B au carré. Donc, nous venons de démontrer la première relation. Et quand on remarque bien, c'est que cette relation nous permet de sauter en fait ces deux étapes intermédiaires là. Et c'est qui, comme je le disais tout à l'heure, ça nous fait gagner du temps. Donc, voyons tout ça à travers des exemples en fait. Ici, nous avons par exemple l'expression A qui est x plus 3 au carré. Donc, pour avoir l'expression développée systématiquement, nous aurons x au carré, ce qui donne ici là. Maintenant, 2 fois x, ça fait 2x, fois 3, ça fait 6x. Et à la fin, nous avons 3 au carré qui donne 9.
Prenons un second exemple qui est maintenant B. On veut également développer B. Donc ici là nous avons plus, mais ici on aurait un moins, donc on veut juste appliquer la deuxième identité remarquable. Donc pareillement nous avons cette expression au carré, ça fait 4x au carré. Maintenant nous avons 2 fois 2x, ça fait 4x, fois moins 1, ça fait moins 4x. Maintenant moins 1 au carré, ça fait plus 1. Dernier exemple. Maintenant, on va calculer l'expression C qui est égale à 999 fois 1001 sans la calculette bien sûr. Donc, nous voyons que 999, ça ressemble à 1000 moins 1. De l'autre côté, 1001, ça ressemble maintenant à 1000 plus 1. Donc, ça ressemble à notre dernière égalité remarquable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait directement A carré moins B carré. Donc, notre A, c'est 1000. Donc, ça fait 1000 au carré moins 1 au carré. 1000 au carré, ça fait directement 1 million. Quand on enlève 1, donc nous tombons à une réponse de 999 999. Une autre notion que nous allons également aborder ici est celle des calculs avec des puissances. Ainsi, par définition, on nous dit A puissance n est égal en fait à A fois A fois A fois A, n fois. De même, A puissance moins n, c'est égal en fait à l'inverse de A puissance n. Donc, on aura 1 sur A multiplié par 1 sur A multiplié par 1 sur A, n fois. Donc, on définit également par A puissance 1 qui est égal à A et A puissance moins 1 est égal à 1 sur A. Par convention, on admettra que A puissance 0 est égal à 1. Ainsi, à ces définitions, on associe également les propriétés suivantes. Donc, la première propriété nous dit les puissances s'additionnent en multipliant un même nombre par lui-même, affecté des puissances différentes. Exemple. Nous avons 3 puissance 4 multiplié par 3 puissance moins 2 qui est égal à 3 puissance 4 moins 2 et qui nous donne 3 puissance 2. Donc, nous passons à la deuxième propriété qui nous dit que les puissances peuvent se mettre en facteur si on a le produit de deux nombres affectés d'une même puissance. Donc, par exemple, nous avons ici 5 puissance 3 multiplié par moins 2 puissance 3, ce qui donne ici, on met la puissance 3 en facteur, donc on aura 5 fois moins 2 puissance 3 et on aura moins 10 puissance 3. Nous passons maintenant à la troisième propriété qui nous dit les puissances se multiplient pour la puissance d'une puissance. Exemple, nous avons 6 puissance 3 qui est également élevé à la puissance 6 et le tout élevé à la puissance 2, ce qui donne à la fin 6 puissance 3 fois 6 fois 2. Donc, on a 6 puissance 36 comme réponse. Ainsi, nous passons à la quatrième propriété qui nous dit ici que la puissance peut se mettre en facteur pour un quotient de deux nombres à la même puissance. Exemple, nous avons 5 puissance 3 multiplié par 2 puissance moins 3. Ainsi, la puissance négative nous dérange, donc on va la transformer et ça va donner 1 sur 2 puissance 3. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur. Ainsi, on a 5 puissance 3 sur 2 puissance 3 et on met la puissance 3 en facteur, ça fait 5 sur 2 puissance 3. Passons maintenant à la cinquième propriété qui nous dit on soustrait les puissances, on soustrait la puissance du numérateur par celle du dénominateur pour un quotient des mêmes nombres affectés par des puissances différentes. Exemple. Donc ici nous avons 7 puissance 3 sur 7 puissance moins 3 et ça donne 7 puissance 3 moins 3 en montant ça fait plus 3 donc ça fait 7 puissance 6. Donc nous avons ici une remarque, on nous dit ici que qu'il n'y a aucune règle de soustraction ou d'addition avec des puissances. Ainsi A puissance n plus A puissance n est différent de A puissance n plus n. La dernière notion que nous allons aborder dans ce cours est celle des racines carrées.
Par définition, on nous dit la racine carrée du nombre positif a est le nombre positif x tel que x au carré est égal à a. On la note x égale racine de a. Donc en gros, la racine carrée ne s'applique qu'au nombre positif. Ainsi, dans cette égalité, c'est-à-dire x égale la racine de a, l'un est le carré de l'autre. Et comme pour les puissances, il existe également des propriétés qui permettent de manipuler des racines carrées. Ainsi, la première propriété concerne la racine carrée d'un produit qui est égal au produit des racines carrées. Exemple, racine de 27 multipliée par racine de 3. Ici, 27 n'est pas un carré parfait, encore moins 3. Par contre, 81 l'est, c'est-à-dire 27 fois 3. Ce qui est bien entendu égal à 9, parce que la racine carrée de 81 est égale à 9. Passons maintenant à la deuxième propriété. Elle concerne la racine carrée d'un quotient qui est égal au quotient de la racine carrée du numérateur par la racine carrée du dénominateur. Exemple, racine de 27 divisé par racine de 3. Comme pour le produit, 27 n'étant pas un carré parfait, 3 encore moins, déjà au passage c'est un nombre premier. Comme nous l'avons déjà dit, par contre 27 sur 3 est égal à 9 et 9 est un carré parfait. Donc au final la réponse est racine de 9 qui est bien entendu égal à 3. Enfin, la dernière propriété concerne la racine carrée d'un carré qui est égal par exemple à a ou à son opposé moins a. La réponse va donc dépendre du domaine de définition de l'opération. Exemple, racine carrée de 12 au carré est égale à 12 car 12 est positif et racine carrée de moins 12 au carré est égal à moins 12 car moins 12 est négatif. Attention, par exemple maintenant si on vous demande la racine carrée de 144, on sait que 144 est égal à 12 au carré, c'est également égal à moins 12 au carré. Donc la réponse serait 12 et moins 12. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève notre cours sur les nombres et calculs. Merci pour votre attention. Comme on ne cesse de vous le rappeler, les cours c'est bien, mais s'exercer c'est encore mieux. Au revoir et à bientôt pour un prochain numéro.